le gouvernement haïtien renforce graduellement la gouvernance en matière de gestion des risques et désastres. En ce sens, le gouvernement a élaboré un cadre légal pour le renforcement du système national de gestion des risques et désastres et la promotion de la direction de la protection civile en direction générale de protection civile. Haïti dispose d'une stratégie intersectorielle de surveillance pour réduire sa vulnérabilité aux désastres et catastrophes naturelles. 5 stations hydrométéorologiques ont été installées dans le lit de 5 rivières du pays, ainsi que 7 stations sismologiques placées le long des failles majeures et mineures du sud et du nord. La recherche est encouragée dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, tant sur le plan scientifique que sur le plan opérationnel. La population devient de mieux en mieux préparée depuis le séisme du 12 janvier 2010. Un appui considérable est donné à l'application de la stratégie sur les risques sismiques adoptée en Haïti en 2011. Le renforcement de certaines institutions techniques clés, comme le Centre national de l'information géospatiale, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics et le Bureau des mines et de l'énergie, à travers l'unité technique de sismologie, permet au pays de disposer de l'information géographique actualisée et des données fiables en temps réel. Le système national de gestion de risques et désastres privilégie de plus en plus l'approche multirisque, ainsi que l'établissement de forums de dialogue entre les ministères, la société civile et le secteur privé, afin d'assurer la cohérence de la politique de gestion des risques et des désastres dans les plans et les programmes de développement. Mesdames, Messieurs, la politique environnementale de la République d'Haïti inclut un vaste programme d'électrification nationale à l'aide des sources énergétiques propres. Je veux parler du solaire, de l'éolienne, de l'hydroélectrique et de la biomasse. En effet, Haïti est une terre abondante qui est abondamment ensoleillée. Dans les collectivités les plus reculées, le gouvernement haïtien encourage la création de micro-réseaux électriques à base de sources d'énergie propre. Un projet pilote pour une petite communauté à l'extrême sud du pays, jumelant à la fois le solaire, l'éolienne, l'énergie thermique, permet d'envisager la reconversion totale de la matrice énergétique utilisant exclusivement les sources d'énergie propres. Aussi, le gouvernement haïtien entreprend un vaste programme de reforestation du pays. Il investit actuellement dans la mise en place de 14 centres de germoplasme de propagation végétale, forestière et fruitière. Déjà, en moins de 2 années, 3 centres de germoplasme capables de produire chacun 4,5 millions de plantules par année fonctionnent. 3 autres sont actuellement en construction. Pour mieux sensibiliser les citoyens, le reboisement est maintenant en train d'être intégré dans le cursus scolaire haïtien. À partir de l'exercice scolaire 2018-2019, l'activité de reboisement est obligatoire dans le programme du système éducatif haïtien. Chaque écolier haïtien devra mettre en terre au moins 100 plantules
durant l'année scolaire. De même, à moyen terme, une brigade de 600 agents environnementaux communaux sera déployée à travers Haïti. L'objectif majeur de cette politique est d'inciter les citoyens à adopter des comportements responsables face aux défis environnementaux et écologiques auxquels le pays est exposé. Mesdames, Messieurs, les changements climatiques sont considérés comme une véritable menace pour l'existence même du territoire haïtien, qui figure parmi les espaces les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. À preuve, l'ouragan Mathieu de catégorie 4, qui a frappé le pays en octobre 2016, dans 4 des 6 départements, a occasionné 2,7 milliards de dollars de dommages et de pertes, soit plus de 20% du produit intérieur brut. Des centaines de morts et 1,4 million de personnes sinistrées et des dégâts écologiques inestimables. Force est de constater que, malgré les efforts au niveau central et local de l'État pour accroître la résilience indiscutable du peuple haïtien, les changements climatiques hypothèquent un ensemble de droits humains comme le droit à la vie, le droit à une nourriture adéquate, le droit à l'eau potable, le droit à la santé et au logement, en particulier pour les groupes les plus vulnérables. C'est pourquoi le gouvernement haïtien a été très engagé dans les négociations ayant débouché sur l'accord de Paris sur le climat de 2016. Nous devons donc nous appeler tous à créer les conditions propices à une mise en œuvre le plus rapide que possible de l'accord de Paris. S'agissant de la région des Caraïbes, compte tenu de l'importance de la coopération régionale pour la gestion des risques et des désastres, le gouvernement haïtien appelle au renforcement des capacités de l'Agence caribéenne pour la gestion des catastrophes, une instance qui assiste les structures nationales à capacité limitée dans le domaine de la gestion des risques et des désastres. Aussi, dans ce ordre d'idées, le régime de la Caribbean Risk Insurance Facility a montré ses sévères limitations. Par exemple, quand, en 2017, à l'instar d'Haïti, après Mathieu en 2016, certains pays frères de la Caraïbe orientale furent dévastés par les ouragans Irma et Malmien. L'apport du CRIF ne leur a pas permis de se relever. Il faut envisager un mécanisme supplémentaire au CRIF qui permettra de mieux compléter les ressources nationales dans la phase de relèvement post-désastre. De même, le Fonds vert pour le climat mérite d'être redynamisé. Les procédures doivent être allégées pour permettre un meilleur encadrement des pays les plus vulnérables. Aussi, je ne raterai pas une seule occasion pour rappeler que ces pays insulaires contribuent très peu à l'émission de gaz à effet de serre, tandis qu'ils en subissent sévèrement les conséquences. Ceci ne fait qu'amplifier le niveau de leur vulnérabilité. Mesdames, Messieurs, à l'endroit des sceptiques du dérèglement et du réchauffement climatique, la République d'Haïti, en mon nom, rappelle que nous, peuple de cette planète, n'existons donc pas de façon atomisée, en toute sécurité, protégés dans nos îlots de confort. Nous sommes tous exposés aux aléas des désastres et des catastrophes naturelles. Nous devons être solidaires face au déchaînement des forces de la nature venues nous rappeler
à l'humilité en raison de la fragilité de l'être. Haïti, c'est un exemple côté que pratiquement le monde, la planète mondiale vit un village, côté que c'est une qui peut voyager sur l'autre, une qui peut aider l'autre, pour que nous apprenions tout de l'expérience de l'autre pays et l'autre pays qui apprenne de l'expérience nous, pour qu'ensemble nous mettons fond, et c'est ça nous qui travaillons sur nous, pour capable répondre à la qualité de désastre naturel. Nous-mêmes, chaque année, nous pouvons faire, chaque 2 ans, nous pouvons faire. Donc, on a un certain nombre de questions de dégâts. Et donc, il y a un pile l'autre qui t'a parlé. Toi, il y a un président Mwanda qui parle tout avant, qui t'a parlé de questions. Donc, il y a un pile pays, où c'est que nous faisons une véritable mobilisation pour que les pays, le monde entier, capable de répondre, capable de solidarité pour gérer le problème des dégradation. Moi-même, plus dans une section blockchain qui sont basées sur technologie. Et des technologies pour capable développer et pour capable aider les pays en voie de développement. Et donc c'est sur ça que nous parlons, c'est blockchain for global good. Mais c'est une défaut de transparence. C'est pour ça que chaque mercredi soir, le peuple haïtien doit suivre l'évolution de comment que gestion de fonds est faite et avancement de projet. Et pendant 43 fois, et nous faisons 43 émissions sur ça, pour que le ministre est venu nous compte directement avec la population, le gouvernement est en contact directement avec la population pour expliquer mais qui ça a fait, mais qui ça a fait. Et toi, Canadien, c'est avec Fambédo Caribé que France a fait. Mais si on a parlé de aide, on a parlé de, c'est pas seulement aide Fambédo Caribé, Fambédo Caribé, c'est une aide qui visite de tout le monde. Parce que là, par exemple, un peu de monde va connaître. Et c'est ça me dit un peu de monde. Si nous mettons des signes sur chaque projet qui est fait avec le Caraïbe, pas bien voter pour payer plus de temps. Parce que tout projet qui fait dans le Caraïbe, c'est avec le Caraïbe, juste à écrire ça. Donc, là, par exemple, là, n'importe où président, tout le qui bétonne, Casfal de la Pétionville, Delma, et la rue, le Carrefour, et la 43, 75, route Frère, et pratiquement tout ça avec le Caraïbe que nous faisons. Donc, tout édifice qui fait, tout édifice public, c'est avec le Caraïbe que nous faisons. Tout programme aidé peuple, c'était avec le Caraïbe que nous faisons. Donc, nous avons réalisé ça et il y a certaines classes politiques qui récupèrent le mouvement, côté que les gens légitimement qui besoin qui gèrent l'argent dépensé. Et même ça me garde, c'est que son programme qui commence en 2006, son programme qui pendant 10 ans, qui passe 4 présidents, 9 premiers ministres, plus de 50 ministres et plus de 20 directeurs généraux, qui ont regardé que ce sont comme ça, qui sont partis budgétisés. Et dans le budget de la République, on a parlé de Pédo Caribé, on a parlé de le budget de la République, on a parlé de. Donc, là, peut-être que depuis quelques temps, il va communiquer. J'aime bien qu'on a communiqué sur l'avancement du projet, ou bien sur des projets campés, pour ça, projet à camper. Là, c'est que nous devons demander quelque chose sur ça. Il faut qu'il y ait une réponse là. Mais la réponse n'est pas qu'à venir de ancien fonctionnaire. Parce que un ancien fonctionnaire, quasi lui-même, ça a géré. Mais pas qu'à l'intégralité du début jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, l'on a regardé des projets sous administration Mantonia, le dollar, nous avons 145 projets pour financer 668 millions, pas 668 millions. L'on a regardé l'enveloppe là, où il y a un paquet de campagnes de faux chiffres en fait, pour essayer de gonfler les questions, pour faire le pari plus gros. Il y a dit que il y a 3,8 milliards avant de débarrasser de 3,8 milliards, parce que l'on regarde l'ensemble de chiffres, il faut 1,8 milliard en 10 ans. Donc, l'on regarde par exemple CIRS a environ entre 4,5 et 5 milliards de dollars en un an. Donc, et puis, l'on regarde en termes de résultats, nous ne pas réaliser. Donc, il y a un effort que un pile monde a fait pour essayer de diaboliser ça que fait là pendant qu'il y a sur le fait que pas assez d'informations, il faut qu'il y ait plus d'informations qui baillent. C'est-à-dire qu'il faut que le monde qui a géré Pédo Caribé, c'est BMPAC. Donc il faut BMPAC, même si on a des chiffres de 2008 à 2018, qui s'est dépassé dans le fond, pour que tout le monde gagne. Parce que moi-même, parce que moi-même, pendant que là,
Mais avant de là, il y a un peu de là. Je ça passe. Et je connais que son 55 projets qui sont lancés. Pour là, je connais tout. Dans la recherche, il y a 390 projets ou programmes qui sont faits. Donc, c'est un moyen, encore une fois, pour la transparence, pour que tout le monde mette des chiffres à faire et puis pour nous aussi. Donc, nous sommes dans le sommet à toujours. Et quel message tête ensemble de la construction nationale pour aller à tout Haïtien en particulier? Bon, le message là, c'est que faut tout le monde, premièrement, comprendre au pays les difficultés que le capable pour le pays, capable de remettre sous pied, surtout un pays comme Haïti, qui a tout problème, ça, tout dégâts, ça, tout cyclone, ça, tout catastrophe naturelle. C'est bon qui va faire en deux. C'est bon qui va demander un pile tête ensemble, entre nous-mêmes Haïtiens. Parce que il y a un pile politicien qui a essayé de faire division, qui a essayé de créer amalgame, créer confusion, font campagne de faux chiffres, font campagne de dénigrement, d'assassinat de caractère. Mais ça va poursuivre. Ça va poursuivre, c'est mettre nous ensemble, c'est comprendre que nous avons un pays qui est chêne, pays assez pas nous. Il faut que nous mettions tête ensemble pour nous recevoir ça. Si nous ne faisons pas ça, pas l'autre monde qui fait pour nous. Donc là, on appelle les étrangers à venir de nous. Étrangers à nous, on regarde. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer à l'interne, pour comprendre la priorité nationale, qui ça fait pour aider les peuples haïtiens, qui n'a un problème, qui n'a un grand groupe, qui a souffert aujourd'hui. L'autre n'a pas de problème. Et je pense que c'est ça le message du président Jovenel. Ce bar-là. Un message d'entraide, un message de compréhension, de solidarité pour nous avec nous. Parce que si nous ne comprenons pas comme Haïtiens qu'il faut que nous-mêmes nous investissions dans le pays, nous aider tête, nous pas à l'autre monde à comprendre. Et je pense que c'est ça qui est plus important. Nous avons des spécialistes de diffamation dans le travail. Et ils commencent avec une diffamation pour cibler un groupe. Trois cas dans ce ciblage-là, fait pour dénigrer ces questions d'élection et abgénie. La question de transparence. Donc, il faut qu'on soit clair sur ce qui va passer. Ça veut dire que tout chiffre est là. L'institution pour les chiffres, les BMPA. Donc, les BMPA sortent sur notre presse ou bien sortir une communication sur ça pour que tout chiffre est clair. Et puis, on commence la partie là. Parce que si on va faire ça, on crée une confusion, on amalgame et puis les gens qui font diffamation continuent de diffamer, prennent pour une communication officielle sur l'ensemble des questions faites sur question ça. Donc là, on a parlé de transparence, on veut dire qu'il faut que tout chiffre communique, il faut que les deux. Et c'est l'institution qui a bien fait, qui peut mettre le dehors, il y a l'autre monde qui a fait.